Bonjour à tous, Aurélien. Bon, je suis dans mon jardin là. Ça change un peu de l'ambiance d'hier. Euh, bon, vous le savez, je suis allé à la manifestation du 1er mai à Paris. C'était pour moi une première, hein, parce que j'avais fait une manifestation, enfin si tant est que je puisse dire que j'étais allé à une manifestation. Disons que là, j'étais un peu plus proche des manifestants. J'étais pas dans la manifestation par elle-même, donc j'ai pas subi les, les explosions que vous avez peut-être vues à la télévision, pour ceux qui regardent la télévision. Mais de ce que j'ai entendu, en tout cas, ils n'ont pas dit grand-chose à la télévision sur tout ce qui s'est passé hier. Et ça a quand même été assez fort. Quoique, pas si fort que ça, puisque j'ai pu parler avec des journalistes, puisque bon, moi vous savez bien, je suis un bisounours. Donc les bisounours, quand ils vont dans une manifestation, c'est pas pour faire de la casse, c'est pas pour crier, c'est pas pour tout ce qu'on veut bien, c'est simplement pour discuter. Alors par exemple, discuter avec les journalistes. Savoir comment qu'est-ce qu'ils ont ressenti. Est-ce que pour eux c'était un mouvement fort ou est-ce que c'était quelque chose qui n'était pas fort. Et en l'occurrence, ils ont trouvé que c'était assez animé, mais que ça pouvait être mieux, que ça pouvait être plus fort encore. Et j'ai donc posé la question, qu'est-ce qu'ils en pensaient? Est-ce qu'ils avaient l'impression que ça allait monter en puissance dans les jours à venir? Ou est-ce qu'ils avaient l'impression que ça allait s'éteindre rapidement? Bon, manifestement, la réponse était plutôt basée sur le fait que ça avait plutôt tendance à Enfin, ils n'avaient pas envie de s'en aller en disant que ça risquait de pouvoir monter en puissance, que d'autres choses étaient annoncées, et donc qu'ils allaient rester dans les parages pour voir ce qui se passait. Parce que c'est des journalistes, ceux-là, enfin, c'est pas des journalistes, je parlais en fait de photographes. Donc des photographes qui étaient indépendants. Donc voilà, bon, ils attendent un peu à ce que ça monte en puissance. Bon, moi je continue à penser que ça va monter en puissance. Je ne sais pas comment, je suis relativement loin. Les manifestations, j'y crois pas nécessairement parce que malheureusement, il y a cette histoire ils sont, en fait, en gros, si vous voulez, la sensation que j'ai, c'est que le gouvernement n'en a rien à faire de ces manifestations-là, notamment des manifestations qui rassemblent du monde, mais qui font un périple entre République et puis Bastille, Nation. Enfin bref, ils en ont rien à faire. Ils mettent un cordon de militaires, enfin de CRS, et puis ça va bien comme ça. Donc voilà, c'est maîtrisé, c'est contrôlé. Ils savent très bien ce qui va se passer. Ils savent qu'il va y avoir quelques casseurs ou quelques personnes qui ont des accès de violence, ce que je trouve absolument déplorable parce que, notamment par rapport à ce qui s'est passé sur les CRS, les deux CRS qui ont été brûlés, c'est absolument inadmissible et je pense que franchement, il faut arrêter ça, quoi. Faut arrêter ça. Pourquoi? D'autre part, parce que du coup, moi j'ai donc discuté avec les CRS. J'ai marché, j'ai discuté avec les CRS. Alors évidemment, vous pouvez tomber toujours sur le CRS qui va vous dire que il en a, comme ça s'est passé, pas avec moi, mais avec une dame qui m'a dit, je parlais avec le CRS et je lui demande, mais la paix mondiale, c'est quand même important. Et celui-là lui aurait répondu, j'en ai rien à foutre de la paix mondiale. Mais moi, je pense qu'il en a rien à foutre parce qu'il est en train de faire son travail et puis que simplement, au moment où elle lui a posé la question, elle n'était peut-être pas
tout à fait dans la dynamique. Il était plus dans la dynamique de pas se prendre une bouteille sur la figure, hein, puisqu'en fait on voyait les bouteilles arriver vers nous. Bon, voilà. Moi, les gens que j'ai, enfin les CRS avec qui j'ai pu discuter, n'avaient pas du tout ce discours-là, bien au contraire. En fait, ils étaient dans une dynamique où ils ont un uniforme sur le dos, mais je vais vous raconter quelque chose juste après. Ils ont un uniforme sur le dos et ils sont payés pour faire la sécurité. La sécurité, bon, si tant est que ça soit de la sécurité, mais enfin bref, pour eux, c'est la sécurité du peuple. Bon, en même temps, la mienne, j'étais juste derrière le premier cordon et il nous disait avancez, avancez. Donc on avançait, mais juste à 4 mètres derrière, c'était les manifestants et les insurgés. Donc bon, ça pouvait démarrer à n'importe quel moment. Il y avait des cordons devant nous, des cordons derrière. À un moment d'ailleurs, ils nous demandaient d'avancer, puis il y avait un autre cordon qui nous empêchait de passer. Et les ordres ne venant pas des mêmes personnes, on pouvait même plus avancer. Voilà. Alors là où je voulais vous dire ça, c'est que imaginons, un jour j'étais chez EDF, j'allais voir une amie, et il y a un gars qui rentre dans la boutique et qui dit oui, vous allez voir, c'est très intéressant. Oui, j'ai été contacté par, comment ça s'appelle, ce boîtier, nouveau boîtier là qu'ils veulent mettre partout là, avec les mauvaises ondes, enfin je sais plus. Comment il s'appelle, d'habitude je trouve le nom tout de suite, et là je trouve pas. Si ça se trouve, ça va revenir juste après avoir coupé la vidéo. C'est souvent ça. Et donc il disait... non, le gars lui rentre et dit voilà, on m'a contacté pour que j'installe tel matériel. Et moi, je secouais la tête en disant non, surtout, faut pas le faire. Enfin, je disais non, comme ça. Et mon amie, qui elle travaille chez EDF, elle est convaincue qu'il faut pas le mettre, cet appareil. Bon. Et vous savez ce qu'elle lui a répondu? Elle lui a répondu oui, monsieur, il faut le mettre. Et là, à ce moment-là, il a dit mais votre collègue, il a pas l'air d'accord. Elle s'est retournée vers moi, elle m'a dit mais enfin, qu'est-ce que tu fais, Aurélien? Ne fais pas ça. Là, je suis à mon travail. Si j'étais dehors, je vous dirais peut-être autre chose. Et ben, c'est ce qui s'est passé avec le CRS. Enfin, avec certains d'entre eux. Je discutais avec eux et je lui disais mais si vous n'aviez pas votre uniforme, est-ce que franchement, vous trouvez ça normal, là, actuellement, ce qui se passe? Est-ce que franchement, vous avez envie de laisser les choses se faire et vous avez envie de continuer? Il me dit oui, mais moi j'ai mon uniforme aujourd'hui. Ça veut tout dire, quoi. Ça veut tout dire. Alors je sais pas, il y a forcément des CRS, vous avez forcément peut-être, enfin j'imagine, un CRS dans votre famille. Faut faire passer le message, quoi. Il faut arriver à ce qu'ils déposent les armes et puis que ça suffit. Attendez, les manifestants, de toute façon, ils ont rien à part quelques casseurs. Mais on a 80-20. On va avoir 20% des CRS qui sont pour le fait de tabasser et qui sont pour le fait, et les autres, ils font simplement leur boulot, quoi. Comme les politiciens qui sont payés des millions pour ruiner la France et qui font leur boulot. Donc, là où je veux en venir simplement, et je voudrais vite finir ça, c'est que il y a un rassemblement qui est très intéressant, qui se passe au parc de la Villette, qui est un rassemblement purement, simplement d'amour et de paix. Il faut aller à ce rassemblement. Il y a un jeune qui s'appelle Cafard, qui est vraiment quelqu'un d'exceptionnel, vraiment un humain exceptionnel, quelqu'un de vrai, quelqu'un de beau, quelqu'un de bon. Et moi, j'ai découvert pendant cette journée que l'humanité est vraiment resplendissante. Donc, il faut vraiment y aller, quoi. Il faut vraiment sortir de chez nous. Il faut vraiment montrer que nous sommes heureux et il faut vraiment montrer que nous voulons de l'amour, de la paix et du partage. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Moi, c'était ma première manifestation, vraie manifestation. Je pense que j'en ferai une autre pour aller encore un peu plus loin. Parce que comme disait un ami, William Pierron, pour pas le citer, il me dit plus tu y vas, plus
plus tu prends de l'assurance. Et je pense qu'effectivement, on prend plus d'assurance et faut y aller au moins une fois dans sa vie pour voir ce qui s'y passe, comment ça se passe, et c'est tout, quoi. Et juste parler avec les gens, se rendre compte à quel point c'est beau, quoi. À quel point c'est beau. Et voilà, c'est tout. Mais je pense que c'est vraiment le moment de sortir. Je l'ai dit dans les vidéos. On a du 1er au 6, allez, voilà, pour nous réveiller, parce que nous avons les énergies qui sont pour nous. Mais pour ça, il faut sortir de chez soi, il faut au moins aller dans la rue. Je vous dis pas de manifester, c'est pas le problème. Les manifestations, c'est certainement pas ce qu'il y a de mieux à faire. Mais trouvez 2, 3 copains, faites-vous plaisir, amusez-vous, faites de la musique en plein milieu de la rue, bloquez. Il faut arriver à bloquer quelque chose. Et ça va se faire, j'en suis convaincu. Voilà, ceci étant, je vous aime, je vous laisse et je vous dis à bientôt au parc de la Villette pour nous rencontrer. J'y serai. Alors là, aujourd'hui, j'ai encore des travaux à faire aujourd'hui et demain, mais demain soir, je prends mon sac de couchage et je pars à la Villette, au parc de la Villette, pour être avec mon nouvel ami Cafard, pour être avec lui sur place. Et je vous invite vraiment, vous qui êtes des amis, tous les Parisiens, venez me rencontrer. Vous venez me rencontrer au parc de la Villette et c'est tout. Et on dansera. On a la possibilité de danser. Il y a de la musique africaine. Je l'ai vu dans le parc, des djembés. Il y a plein de choses et c'est vraiment maintenant qu'il faut venir. Voilà. Je vous embrasse. Je vous laisse. J'y crois. Venez. Uniquement dans une logique d'amour, de paix et de partage, c'est tout. Voilà, je vous embrasse très très fort, je vous aime, je vous adore, au revoir.